Bonjour à tous, nous sommes les élèves de Gertrude Robotics et nous participons à la compétition Eurobot. Pour cette compétition, nous créons un robot et nous avons déjà réalisé une vidéo sur ce sujet que vous pouvez trouver ici si vous l'avez loupé. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter de la deuxième action qui nous est demandée, poser une banderole. Pour cette action, nous la faisons pendant le match qui dure 100 secondes, qui se joue sur une table de jeu de 2 mètres sur 3. Cette table de jeu, elle est entourée de bordures. Nous avons donc reconstitué une bordure ici. Et l'action qui nous est demandée, c'est d'arriver avec notre robot et d'y déposer une banderole qui fait 50 cm de longueur sur 25 de largeur au minimum. Le problème est que notre robot, quant à lui, a des limitations de taille et 50 cm, c'est vraiment beaucoup trop. Heureusement, nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons déployer la banderole horizontalement ainsi que verticalement, soit nous pouvons également la faire en deux parties, c'est autorisé dans le règlement. Je vais vous laisser désormais mettre pause et indiquer vos idées dans les commentaires de comment vous auriez fait. Notre idée pour déposer la banderole sur le rebord, ça a été de créer un crochet. Voici notre premier prototype en Lego et on va venir le déposer comme ça sur la table. Et là, comme vous pouvez sûrement vous en douter, il y a une grande partie de la patte arrière qui est inutile. Et si on fait ça, ça marche tout aussi bien et ça facilite le déploiement. On se retrouve avec ce prototype. C'est le même que celui que je viens de vous montrer, sauf qu'on y ajoute un petit système que je m'apprête à vous expliquer. Dans ce système, on décide d'enrouler notre banderole autour d'un tube en PVC et de la dérouler à l'aide d'un moteur comme ceci, qui tournerait le tube en PVC et qui déroulerait toute la banderole. Il y a un problème à ce système, c'est qu'il faudrait embarquer une batterie, un moteur et de quoi le contrôler, tout ça dans un petit crochet. Ce serait vraiment pas pratique. Donc on a eu une meilleure idée. La meilleure solution, ce serait au lieu de tenir le tube et de faire tomber la banderole, tenir la banderole et faire tomber le tube. On va donc accrocher ça sur notre crochet. Et avec un système de goupilles qui va maintenir le PVC, on va pouvoir déclencher la chute de ce PVC en tirant sur une goupille d'une manière ou d'une autre avec notre robot. On se retrouve alors avec notre crochet et il nous faut maintenant le déposer sur le bord de la table, comme cela. On a immédiatement pensé à utiliser des baguettes, mais il nous restait à penser comment le déployer. On avait deux solutions, soit on utilisait un mouvement de translation verticale, soit on utilisait un mouvement de rotation. On a choisi la rotation parce que nos moteurs avaient de base ce mouvement de rotation. Et c'était bien plus pratique d'utiliser ce mouvement plutôt que de le transformer en translation. On a réalisé un modèle sur Fusion 360 et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce modèle est plutôt complexe, il y a plusieurs paramètres, mais on voit que ça passe parfaitement au niveau de la dernière patte. Voilà. Alors, comme nous l'avons dit tantôt, on ne peut pas déposer une grande banderole de 50 cm parce que notre robot ne peut pas lui-même faire 50 cm de largeur. Nous avons donc décidé de séparer cette grande banderole en deux petites parties. La question qu'on doit se poser maintenant est comment allons-nous stocker ces deux parties dans notre robot? Je vous invite donc à reposer la vidéo et mettre dans vos commentaires vos réflexions, vos idées de comment vous pourriez faire pour stocker cette banderole. Alors pour cela, nous avons plusieurs idées. La première était de prendre une partie de la banderole et de la mettre à gauche du robot et de mettre l'autre partie à droite. Ce système pourrait marcher, cependant, ce serait un cauchemar pour que le pilote puisse déposer les deux parties de la banderole et ça prendrait trop de temps parce que, rappelez-vous, la compétition ne dure que 100 secondes. Ensuite, on avait eu l'idée de mettre les deux parties de la banderole l'une derrière l'autre. Ce système serait impossible à utiliser parce que, comme vous pouvez le voir et j'imagine le deviner, on ne serait pas déposé la deuxième partie de la banderole sans buter dans la première. Au final, nous avons décidé de tout simplement couper la banderole en deux parties. Une grande partie qui sera devant et une petite partie qui sera derrière. Nous avons donc réalisé un prototype avec 4 cerveaux contrôlés par un Arduino. Et quand ceux-ci sont synchronisés et le programme bien écrit,
Voici ce que ça donne. Donc voici une mise en situation. Alors notre méthode marche bien parce que ici on a des petites tiges qui permettent que notre conducteur ne doive pas calculer la distance entre le robot et le mur et puisse juste foncer et arriver ici. Et donc on dépose d'abord la première grande banderole. Hop. Paf. Et du coup le conducteur recule. Il vient se redéplacer ici. Et alors il va essayer de viser de telle manière à ce que ceci recouvre ceci, et hop, on dépose notre deuxième banderole, et voilà, et on voit bien qu'ici, il n'y a aucun trou entre les deux banderoles, et on a bien une banderole de 50 sur 25. Bien sûr, ceci est un prototype, on va mettre ça sur un robot qui sera sur roue, où nous y mettrons aussi les pinces que nous avons montrées dans la dernière vidéo. Nous en profitons aussi pour vous rappeler que notre robot sera découpé au laser, sur des planches un peu comme celle-ci, et que nos crochets sont imprimés en 3D d'après nos plans que nous avons faits sur Fusion 360. Il ne nous reste plus qu'à remercier notre sponsor, Pizza Arriva à Nivelles, et à vous abonner, à liker, et on vous voit à la prochaine vidéo.